L'audience du procès en appel de l'affaire Fiona devant la cour d'assises de la Haute-Loire a été suspendue vendredi à 14h30. Il devrait reprendre lundi, à 9h, dans des conditions très particulières. Coup d'éclat devant les assises de la Haute-Loire. Vendredi 13 octobre, le procès en appel de la mère de la petite Fiona, Cécile Bourgeon, et de son ex-compagnon, Berkane Makhlouf, jugé depuis lundi 9 octobre pour coup mortel, a été suspendu à la suite d'un vif incident d'audience entre les avocats. Alors que les débats semblaient dans l'impasse, les accusés se renvoyant la responsabilité de la mort de la fillette, en mai 2013, les avocats de la défense ont claqué la porte du palais de justice. S'il ne regagne pas la cour d'assises, le bâtonnier devra désigner des avocats commis d'office et éventuellement ordonner le report du procès. Retour sur une audience mouvementée venue clôturer une première semaine de débats difficiles. Un témoin connu des avocats de la défense. Tout est parti de l'audition d'un témoin, Amar Bey, un toxicomane de l'entourage du couple Bourgeon-Makhlouf. Peu de temps après la disparition de la fillette, Amar Bey a été placé en garde à vue par les enquêteurs, qui ne savaient pas encore que Fiona était morte. Durant cette garde à vue, un avocat l'assiste, un certain Mohamed Kanifar, devenu depuis l'avocat de Berkane Makhlouf. Au moment d'interroger ce témoin à la barre, Marie Grimaud, avocate d'une association de protection de l'enfance, fait part de sa difficulté avec ce témoin, rappelant l'épisode de la garde à vue. « Cela me pose un vrai problème », déclare-t-elle, laissant entendre que ce témoignage est sujet à caution, rapporte le journaliste de 20 minutes sur place. Cette déclaration fait bondir les avocats de la défense. À la reprise des débats dans l'après-midi, l'avocat de Berkane Makhlouf, Mohamed Kanifar, mais aussi ceux de Cécile Bourgeon, Gilles Jean et Renaud Portejoie, interviennent pour expliquer que, leur probité ayant été mise en cause par Marie Grimaud, ils ne sont plus en mesure de défendre leur client, déclare Renaud Portejoie. Ils réclament les excuses de Marie Grimaud, estimant que celle-ci les a accusés de subornation de témoins. Psychodrame à la cour. S'ensuit un étonnant ballet, décrit par une journaliste d'Europe 1 présente à l'audience. Marie Grimaud obtempère et prend la parole pour s'excuser. « Si mes propos ont été pris comme une atteinte à votre probité, là n'était pas leur sens », déclare-t-elle, sans parvenir à faire rester les avocats de la défense, qui remballent leur dossier et s'en vont. Fiona Portejoie et Kanifar font leurs affaires et partent. Twitter.com/6CHT 3094, Salomé Legrand @salom-bas et l'octobre 13, 2017 Fiona. Ils sont rattrapés dans la rue par le président. Twitter.com/8vlag9w8bg, Salomé Legrand @salom-bas et l'octobre 13, 2017 Fiona panique aussi du côté des avocats des parties civiles. Me Grimaud tente une explication avec Kanifar, Me Portejoie est déjà parti. Twitter.com/1xige2bl3, Salomé Legrand @salom-bas et l'octobre 13, 2017 La séance est suspendue, laissant sur le carreau l'assistance ainsi que les deux expertes psychologues qui devaient être entendues dans l'après-midi. Une stratégie de la défense. À la suite de cet incident, le président de la cour d'assises a été chargé de nommer des avocats commis d'office pour défendre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, dépourvus d'avocats depuis leur départ fracassant. Or le président a nommé d'office les mêmes avocats. Comme le précise La Montagne, ils sont donc dans l'obligation d'assurer la défense de leurs clients sous peine de sanctions émanant de l'ordre des avocats. Alors que l'audience doit reprendre lundi matin à 9h. Renaud Portejoie a d'ores et déjà déclaré que les accusations n'émanent que d'un seul avocat et que la seule solution pour une reprise du procès lundi serait que cette avocate se retire, posant comme condition à la reprise des débats le retrait de Marie Grimaud. Pour certains journalistes, cette brouille entre avocats pourrait cacher une habile stratégie. Si le procès est renvoyé, l'accusé a toutes les chances de comparaître libre au suivant. Est-ce un geste calculé par la défense ? S'interroge le journaliste de La Montagne, tandis qu'une consoeur de France Inter fait part du même sentiment. Si le procès est renvoyé, l'accusé a toutes les chances de comparaître libre au suivant. Est-ce un geste calculé par la défense ? Fiona, Jean-Baptiste Lodi @je l'ai dit octobre 13, 2017 Fiona. J'ai quitté le puits mardi mais mon sentiment c'est que la défense de ces bourgeons avait prévu de sauter sur le moindre incident. Corinne Audouin @cocal octobre 13, 2017 Fiona. Si le procès est renvoyé, il est fort possible que Cécile Bourgeon comparaisse libre car elle a quasi purgé ses 5 ans de prison. Corinne Audouin @cocal octobre 13, 2017 Pour Me Kanifar. En tout cas,
Difficile de reprendre comme si de rien n'était nous maintenir.